Apparition des défunts, la position du magistère. Généralement, face à certaines manifestations surnaturelles, c'est-à-dire face aux apparitions présumées de défunts ou d'esprits, face à certaines révélations ou prophéties d'origine surnaturelle, dont la portée pouvait largement entacher la valeur de la doctrine, l'Église a toujours émis globalement des décrets, des mises en garde prudents. Pour le magistère, les apparitions des morts et les manifestations surnaturelles ou miraculeuses, comme les visions, les prophéties, sont logées à la même enseigne. Saint Thomas d'Aquin le dit dans sa somme théologique, question 69, réponse 3. En fait, à la suite des pères de l'Église, dont Saint Augustin, et des auteurs du Moyen-Âge, dont Saint Thomas d'Aquin, l'argumentaire du magistère repose sur la primauté de la révélation contenue dans la Bible, dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Toute autre nouvelle révélation, vision, apparition, prophétie prétendue, a une valeur seconde par rapport à la révélation contenue dans la Bible. On peut lire à ce propos le livre de Walken intitulé « Les révélations privées dans l'Église », paru chez Salvatore à Mulhouse en 1960, aux pages 215 à 223. Ici, le Concile Vatican II met en avant une notion essentielle, le discernement. Le discernement. En quoi consiste le discernement? Voici la trame de ce qu'on peut appeler discernement. Toutes les nouvelles apparitions contredisent-elles la révélation du Christ? Toutes les révélations, les prophéties contredisent-elles ce que la Bible a toujours dit? Si ces petites révélations ou apparitions présumées sont contraires à ce que la Bible dit, elles ne sont pas recevables. Elles doivent plutôt servir à mieux comprendre l'Évangile et à mieux vivre l'Évangile aujourd'hui. Autrement, il faut les rejeter, un point, un trait. À ce sujet, le Concile avait produit en 1978, donc au lendemain même du Concile, un document intitulé « Normes procédurales pour le discernement des apparitions et révélations présumées ». Mais ce document, donné à tous les évêques du monde entier, est resté dans leur tiroir, n'a pas été largement diffusé. Dommage. Dans ce document, alors, la position de l'Église sur le cas spécifique des apparitions du Christ et de toute autre apparition est bien précisée. 1. Les récits d'apparition du Christ dans le Nouveau Testament sont avérés. C'est le dépôt officiel et immuable de la foi. 2. Les autres apparitions du Christ postérieures au Nouveau Testament, les apparitions de la Vierge et d'autres apparitions de défunts présumés ou de saints ou faits surnaturels ne font pas partie du dépôt officiel de la foi. Il faut un discernement d'abord avant de les tenir pour vrais. Et ce discernement repose sur cette logique. Contredisent-elles les récits bibliques?
Tel est le critère fondamental de leur discernement. Le Concile Vatican II les range dans la catégorie des révélations dites privées par rapport à la révélation du Christ appelée révélation publique. Donc, révélation publique, révélation privée, comment les définir concrètement? À suivre. Fructueuse lecture et Sacré-Cœur de Jésus, premier-né d'entre les morts, premier défunt ressuscité, aie pitié des fidèles défunts et des âmes du purgatoire. Dieu bénisse ta journée, Père Rabbi.